Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Bonjour à toutes et à tous. On bénit Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de voir ce nouveau mois. On lui dit merci pour cette nouvelle saison. Je prie, surtout pour ceux qui sont étudiants, que l'esprit des vacances ne vous emporte pas loin de la foi. Je prie pour vous que vous ne preniez pas de vacances dans les choses de l'esprit. Il n'y a pas de vacances dans le monde spirituel. Les sorciers ne prennent pas de vacances. Il faut toujours rester en éveil, en alerte et faire attention à l'excès de distractions qu'il y a actuellement dans l'atmosphère. On commence un nouveau thème, une nouvelle série d'enseignements aujourd'hui. Le thème général, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, donc on va parler de la place de la communion fraternelle dans la croissance spirituelle. Et il y aura des sous-thèmes qu'on va aborder. Et le premier sous-thème que je vais aborder aujourd'hui, je l'intitule « Quand la communion fraternelle se transforme en communion avec les démons ». Nous allons parler de la place de la communion fraternelle dans la croissance spirituelle en grand thème tout le mois d'août. Mais le premier sous-thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est quand la communion fraternelle se transforme en communion avec les démons. Lisons ensemble Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Actes, le chapitre 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dis avec moi l'enseignement des apôtres, L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la communion fraternelle, la fraction du pain, la fraction du pain, les prières, les prières, les prières, les prières, les prières. les prières. Il y a 4 choses qui ont été citées dans ce verset. Et la Bible nous dit que les premiers disciples persévéraient dans ces 4 choses. On nous a parlé de l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, qui est aussi la Sainte Seine. On nous parle de la communion fraternelle, qui sera l'objet de notre étude tout ce mois d'août, et dans les prières. Vous allez voir que les 3 premiers éléments ont été cités au singulier, n'est-ce pas? Et c'est le dernier élément qui a été mis au pluriel. L'enseignement des apôtres au singulier, fraction du pain singulier, communion fraternelle au singulier. Mais quand on arrive sur prière, on dit les. Cela veut dire que dans l'église primitive, la pratique qui prédominait dans les rassemblements et dans les rapports entre les disciples, c'était quoi? Les prières. Les prières. Alors, c'est quoi la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est l'amitié entre 2 personnes qui ont le même Jésus, le même évangile, le même Saint-Esprit et le même cœur. La communion fraternelle, c'est l'amitié entre 2 personnes, je répète, qui ont le même évangile, le même Jésus, le même esprit, le même cœur. Vous allez voir que dans Actes chapitre 2 que nous avons lu à partir du verset 41, c'est ceux et celles qui ont reçu le même évangile, qui étaient dans le même endroit, qui ont reçu le même baptême, c'est eux qui persévéraient ensemble dans la communion fraternelle. Donc, on va lire Actes chapitre 4, verset 32. Je vais commencer à dire des choses. Actes chapitre 4, le verset 32.
La multitude de ceux qui y avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur, une âme, oui. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. La multitude de ceux qui avaient cru était un cœur, une âme. Donc on ne peut pas avoir de communion fraternelle avec quelqu'un qui n'a pas le même cœur que nous ou encore les mêmes vertus que nous. La communion fraternelle, l'amitié en Christ doit être basée sur le fait que quelqu'un a quelque chose de commun avec toi. Il a un même cœur. Le cœur, c'est le siège des vertus, des bonnes valeurs, de la bonne moralité. Une seule âme, ça veut dire les mêmes émotions. On ressent les mêmes choses l'un pour l'autre. Mais je commence d'abord par le cœur. Frères et sœurs, ce qui fait la différence entre un païen et un chrétien, c'est le cœur, l'état du cœur. Dieu, dans Ézéchiel 36, avait dit que dans la nouvelle alliance, il allait nous arracher notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Donc ça veut dire que quand le Seigneur veut vraiment avoir une relation avec quelqu'un, la première chose qu'il est pressé de lui donner, ce n'est pas une nouvelle Bible. C'est un nouveau cœur. Ton cœur, c'est ta façon de raisonner. Ton cœur, c'est ta façon de voir les gens. Ton cœur, c'est ta façon de penser des gens. Ton cœur, c'est l'ensemble des projets et des ambitions que tu as à l'intérieur de toi. Ton cœur, c'est ta façon de voir la vie. Ton cœur, c'est l'ensemble des méthodes que tu veux utiliser pour devenir riche. L'ensemble des méthodes que tu veux utiliser pour devenir connu. L'ensemble des méthodes que tu veux utiliser pour te faire aimer. Et malheureusement, dans l'église de Jésus, je parle en général corps de Christ, nous n'avons pas un seul cœur. On n'a pas les mêmes cœurs. On a souvent les mêmes Bibles, souvent les mêmes églises. On participe au même culte. Mais Dieu connaît le cœur, les ambitions de chacun. J'aimerais que tu te poses une question. Pourquoi tu viens à l'église? Ton cœur, les raisons profondes pour lesquelles tu t'habilles, tu te laves et tu viens t'asseoir dans un lieu de culte, c'est quoi? Ce sont les motifs pour lesquels quelqu'un décide de venir à l'église qui vont déterminer s'il va devenir un disciple ou un démon. Et c'est de ça que je vais parler ce matin. Mes frères et sœurs, la maison de sagesse et d'adoration, qui est non seulement ici, je dirais aujourd'hui les églises maison de sagesse et d'adoration, par la grâce de Dieu, on inaugure une nouvelle en ligne ce soir à 19h. Les églises maison de sagesse et d'adoration ont été enfantées et engendrées par la communion fraternelle du collectif des frères en Christ. Le fondement des églises MSA, c'est la communion fraternelle. On a persévéré dans l'enseignement des apôtres. On a persévéré dans la fraction du pain. On persévère dans les prières. Mais quand je regarde parmi les 4 choses dans lesquelles il faut persévérer, qui sont citées dans Actes chapitre 2, verset 42, j'étais en train de regarder hier, je faisais le bilan de 2013 à aujourd'hui. La chose dans laquelle nous avons le plus persévéré, c'est la communion fraternelle. Et quand je regarde ces 4 sujets, s'il y a un dont je peux parler avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de versets bibliques, avec beaucoup plus d'expérience, c'est la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle même qui a inspiré le nom du ministère collectif des frères. Ce n'est pas collectif des bishops. Ce n'est pas collectif des prophètes. Ce n'est pas collectif des super sachants ou des super saints. Collectif des frères. On est parti sur la base de quoi? Certes, on a nos appels spécifiques. Certes, Dieu, au milieu de nous, a mis quelqu'un en avant dans sa souveraineté pour évangéliser la majorité, affermir tout le monde, créer tout ce qu'on a créé. Mais on part sur la base, nous sommes des frères. Et dans cette fraternité-là, il y a des habitudes et des attitudes qu'on est censé retrouver. Et ce qui est en train de se passer malheureusement, c'est que comme dans n'importe quel autre mouvement, n'importe quel autre ministère, et je vais en parler, comme on va lire la Bible, vous allez voir que ce n'est pas nouveau, au fur et à mesure qu'on devient nombreux, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des personnes qui viennent au milieu de nous, qui rentrent dans notre communion fraternelle qu'ils ont trouvée, mais qui n'ont pas le même cœur que nous. Et vous savez, c'est rare de découvrir le cœur de quelqu'un dans les débuts d'une relation. Le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que pour connaître le cœur de quelqu'un, il faut beaucoup parler avec lui. Et il faut lui donner l'opportunité de parler. Pour connaître le cœur de quelqu'un, il faut qu'il parle abondamment. Il faut qu'il parle beaucoup. C'est pourquoi les gens qui ne parlent jamais sont très dangereux. Les gens qu'on appelle les gens timides, là, parfois ce n'est pas des gens timides, c'est des gens qui cachent leur cœur. Ils savent que s'ils parlent, on va savoir qui ils sont.
Les gens silencieux sur une longue période sont les gens très dangereux et on va le voir tout à l'heure. Judas n'a jamais parlé dans la Bible. Si vous regardez... Calmez-vous, calmez-vous. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir que la particularité de Judas, c'est un gars qui n'avait jamais quelque chose à dire. Le gars qui parlait toujours, qui faisait beaucoup d'erreurs, qui commettait des péchés, c'était Pierre. Il ressemblait au plus mauvais. Je suis sûr que quand Jésus a dit quelqu'un va me trahir, tout le monde a regardé là. Simon. Quand Jésus a dit quelqu'un va me trahir, je suis sûr que tout le monde a pensé à Simon parce qu'il était trop zélé. Il faisait beaucoup d'erreurs. Il coupait les oreilles des gens, il chassait les enfants. Il était bizarre. Il voulait marcher sur l'eau, il était bizarre. Mais pourtant, c'était le plus bon. Mais il y avait un gars qui n'a jamais fait d'erreur, Judas. Il est toujours calme, toujours bien fourré. Il ne fait de problème à personne. Mais c'était le plus mauvais même. Moi, je préfère les gens qui parlent beaucoup. Et même qui font des erreurs plutôt que des gens qui ne parlent jamais. Le fait de parler va nous aider à faire un diagnostic de ton cœur. On va voir que tu as des défauts de caractère qu'on peut corriger. Tu as des défauts qu'on peut corriger. Mais quand tu ne parles pas, on ne te connaît pas en fait. On ne sait pas ce que tu penses à quoi. J'aimerais qu'on lise un verset, Matthieu chapitre 28, verset 5 à 7. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, Oui. car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ici, c'est un ange qui parle. Et regardez ce qu'il dit au verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. L'ange a dit à ces personnes d'aller dire à qui? À ses disciples. À qui? À ses disciples. Maintenant, Jésus lui-même prend la parole au verset 10. Regardez ce qu'il dit. Verset 10. Oui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. L'ange dit ses disciples, Jésus dit quoi? Ses frères. Hébreux chapitre 2 verset 11. Jésus est Dieu. Il appelle des gens qui n'ont même pas encore le Saint-Esprit à l'époque, ses frères. Hébreux chapitre 2, le verset 11. Oui. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. De qui on parle ici? De Jésus. S'il y a un caractère, s'il y a une vertu, s'il y a un cœur que Jésus a, c'est que Jésus n'a pas honte d'appeler frères ses propres créatures. Jésus est le seul Dieu qui appelle frère ses disciples. Jésus est le seul Seigneur, le seul Créateur qui appelle ses créatures frères. Et on dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Si la Bible dit ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont honte d'appeler frères certaines personnes. Je vais vous donner un élément de discernement. Quand vous voyez un prédicateur qui se prend pour un père, sans qu'il ne soit lui-même le fils de quelqu'un qu'on connaît, sans qu'il n'ait des frères qu'on connaît, mais il est un père qui n'a que des fils, qui n'a pas de frères, c'est quelqu'un qui fait le ministère avec le parfum de Lucifer. Je réponds à ce que je dis, puis je vais bien expliquer ça, je vais insister là-dessus. Quand vous voyez quelqu'un qui est leader d'un ministère, d'une église, d'un mouvement, qui se fait appeler Daddy, ou on appelle père, on l'appelle Daddy, votre premier élément de discernement pour voir si sa paternité est biblique et légale, c'est de savoir lui-même il est fils de qui. Dans le royaume des cieux, personne ne peut devenir père s'il n'a pas été fils. Même Jésus, il s'appelle le fils de Dieu. C'est pourquoi il est le père des chrétiens. Toute personne qui est devenue père sans avoir été fils ou sans être fils, il est un danger. Parce que même Satan, avant de devenir le père du mensonge, il est appelé fils de Dieu. Même le diable. Maintenant, le problème avec le diable, c'est quoi? C'est que le diable, aujourd'hui, il est père. Mais il n'est plus fils. Et le diable n'a pas de frère. Satan n'a pas de frère. Il n'y a personne que Satan appelle ses frères.
Donc quelqu'un qui lead un ministère, qui lead une église, dont on ne peut pas tracer la généalogie. Lui-même, il était fils de qui? Il est fils de qui? On ne sait pas. Question. Deuxièmement, quand tu regardes autour de lui, il n'a pas de frères. Il est que père, mais il n'est pas frère. Il est dans le même profil que Lucifer. Lucifer n'a pas de frères. Et vous allez voir que dans beaucoup de pays, les faux pasteurs ou les faux prophètes, leur particularité, c'est que vous n'allez jamais les voir sur une même affiche avec d'autres personnes. Ils ne font pas de programme avec des joutes. Parce que ce sont les loups qui marchent seuls. Les brebis marchent en groupe. Les loups solitaires, ils n'ont que des followers, des fans, ils n'ont pas de frères. Et ils ont honte d'appeler frères les personnes qui servent avec eux. Or, Jésus, on dit, son caractère, son parfum, c'est que bien qu'il soit Dieu, il n'a pas honte d'appeler frères les personnes avec qui il fonctionne. Le parfum de Lucifer, c'est le caractère du diable. Et le parfum de Lucifer, c'est la paternité sans la fraternité. Le diable est père, mais il n'est frère de personne. Tu as appelé Satan frère, tu vas voir. Il faut l'appeler frère. Il faut le voir et puis il faut l'appeler. Il faut dire frère Satan, tu vas voir. Faites très attention. Et je parle même à vous, les jeunes qui avaient des ministères ou des services. Un moment, le diable va venir vers vous avec son parfum. Le parfum du diable, c'est sa façon de raisonner. Il y a des émotions, des pensées qui peuvent vous remplir, vous envahir. Et vous donner l'impression que quand vous regardez autour de vous, il n'y a pas quelqu'un qui est digne d'être appelé frère. Vous êtes le père des pères, le daddy del daddy, bishop des bishops, le révérend des révérends. Le parfum de Lucifer, c'est possible de faire le ministère avec le parfum de Lucifer. Quel parfum tu as mis ce matin? Le parfum, c'est le caractère, c'est le comportement, le raisonnement. C'est possible que quelqu'un soit appelé par Dieu et qu'arrivé un moment, il ne fasse pas attention, le diable change son parfum. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous sommes appelés à répandre en tout lieu le parfum de Christ. La bonne odeur de Christ, c'est-à-dire son comportement, sa nature, ses vertus, son caractère. Et l'un de ses caractères, c'est que Jésus n'a pas honte d'appeler frères des gens même qui sont en dessous de lui. Amen. Pour vivre les bénédictions spirituelles de la communion fraternelle, il faut savoir comment reconnaître les faux frères selon la Bible. Parce que cette communion est basée sur le fait que tu as en commun, on dit communion, donc il y a commun dedans. Vous devez avoir un esprit en commun, le Saint-Esprit. Comment reconnaître quelqu'un qui a vraiment une communion avec le Saint-Esprit? On a de communion fraternelle qu'avec quelqu'un qui a une communion avec le Saint-Esprit. Comment reconnaître les gens qui ont une communion avec le Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit? C'est l'objet de mon étude ce matin. Il y a une phrase dans la Bible qui m'a effrayé quand j'étais nouvellement converti, et c'est le sous-thème de ce matin, quand je disais que je vais parler du fait que quand la communion fraternelle peut se transformer en communion avec le démon. Jean chapitre 6, verset 70. Jean chapitre 6, le verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Qui parle ici? Jésus. Jésus. Cette phrase m'a troublé pendant des années. La première fois que je l'ai lu, c'était dans la King James. J'étais au Ghana, dans la Bible anglophone. Là-bas, c'est traduit par l'un de vous est un diable. L'un de vous est un diable. Avant de commencer à expliquer ce verset, j'aimerais vous dire ceci. Dans la recherche de communion fraternelle ou dans l'expérience de la communion fraternelle, l'ignorance des signes évidents, je pèse mes mots, l'ignorance des signes évidents de reconnaissance des faux disciples de Christ a fait que plusieurs chrétiens, comme moi dans le passé, sont rentrés en communion avec des démons en cherchant la communion fraternelle. L'ignorance de certains signes, c'est un fruit évident de reconnaissance d'un faux disciple de Jésus, a fait que beaucoup de chrétiens, en cherchant la communion fraternelle, sont rentrés en communion avec les démons. Et il y a une nouvelle génération de chrétiens qui sont au milieu de nous, ceux qui sont nés de nouveau ces 2 dernières années, ou ces 6 derniers mois, ou peut-être ces 5 derniers mois. On m'a dit qu'il y aura encore des baptêmes le 7 août, n'est-ce pas? Combien? 70 baptêmes jeudi prochain. Il y a de plus en plus de nouveaux convertis qui s'ajoutent au milieu de nous. Et il y a certains enseignements, certaines bases que si nous on avait eu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a des erreurs qu'on n'aurait pas fait. Et je veux donner ces bases-là aujourd'hui parce que on va voir que la présence de Jésus attire toujours la présence de Judas.
Et il y a une naïveté gospel de laquelle vous devez être délivré. Il y a une naïveté religieuse de laquelle vous devez sortir. Le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le manque de connaissance de comment reconnaître des faux disciples de Christ peut vous détruire. Peut faire que vous allez rentrer en communion avec des démons. Certains même sont en cheminement avec des démons. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ce n'est pas le diable qui vous a choisi. Il dit, c'est moi, non? Maintenant, je vous informe que vous êtes 12. Et parmi vous, l'un de vous est un démon. Leçon de sagesse numéro 1. Chaque fois que Jésus fonde une communauté, chaque 12 membres, il y a un démon. Je reprends ma phrase. Chaque fois que Jésus a un principe, c'est bizarre, hein? Vous êtes venu d'un royaume bizarre, mais c'est comme ça. Jésus a un fonctionnement, il a un principe. Chaque fois qu'il forme une communauté, chaque 12 membres, il y a un démon. La venue de 12 nouvelles personnes, c'est la venue de 11 nouveaux disciples, un nouveau diable. La venue de 12 nouvelles personnes, c'est la venue de 11 nouveaux frères, un nouveau démon. Mais c'est qui parmi eux? C'est qui? La bonne nouvelle aussi, c'est que le démon dont il parlait n'est pas resté jusqu'au livre des Actes. Celui parmi eux qui était le diable, il n'a pas terminé les évangiles. Il est terminé lui-même avant que les évangiles se terminent. Il s'est terminé tout seul. Parce que toute personne qui accepte de jouer ce rôle-là finit toujours mal. Ça finit toujours très mal. Et les différents schémas de la façon dont ça peut finir mal, vous ne pouvez pas imaginer. Ça peut aller jusqu'à la mort physique. Quand tu acceptes de venir dans une église pour jouer au démon, pour jouer ce rôle-là, c'est un rôle que tu acceptes ou tu peux refuser. Le but de mon enseignement, c'est de vous pousser, vous qui avez déjà accepté ce rôle, à renoncer au rôle. Et c'est d'avertir ceux qui sont venus jouer le rôle pour dire que je vous ai déjà vu. Oui. Votre temps a sonné, attendez que la conférence finisse. Chaque 12 membres, il y a un démon. Et Jésus dit, il dit, qui a choisi? C'est moi. Je me suis demandé pourquoi Jésus fait ça. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourtant, l'un de vous est un démon. S'il pouvait avoir un démon parmi des apôtres, des prédicateurs et parmi des simples chrétiens, j'imagine l'atmosphère qui régnait quand Jésus a dit cette phrase. On est 12, on a arrêté comme ça. Puis le maître dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Parmi vous, l'un est un démon. Imagine comment chacun commence à regarder son voisin, puis à pousser un peu. J'imagine comment des rumeurs, des spéculations ont dû commencer dans les conversations. J'imagine comment certains, se basant peut-être même sur des erreurs que certains ont commis devant eux, ont commencé à dire, est-ce que ce n'est pas Pierre? Parce que la dernière fois, vous vous rappelez, nous tous, on était dans la barque. Hein. C'est Pierre qui s'est levé, il a commencé à marcher sur l'eau. Est-ce que ce n'est pas lui? Ils ont commencé à faire des spéculations, eux. Pourtant, ce n'était même pas la personne à laquelle ils pensaient. C'était le gars le plus cool. C'était le trésorier, le responsable de l'œuvre du département social, Judas, le gars qui gardait la caisse. J'ai regardé le mot démon dans le grec et c'est ce que j'ai découvert. J'ai vu que ce mot, c'est diabolos. Et ce mot ne signifie pas esprit, ce mot ne signifie pas Satan, ce mot signifie simplement calomniateur, c'est tout. Pakpato. Oui. Non, je vous dis la vérité, hein, le sujet est sérieux. Le fondement même du système qu'il y a au ciel, c'est la communion fraternelle. La communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait une communion fraternelle entre les anges. Comment cette histoire de démon a commencé? C'est parce qu'il y a un ange qui a commencé à calomnier l'agneau. Il y a un ange qui a commencé à calomnier le Père. Et il a monté une partie des fils de Dieu, des anges, contre le Père. Et c'est comme ça qu'affaire de Satan a commencé. Donc quand on dit Satan là, ce n'est pas un gars qui a des cornes et puis qui a une queue. C'est quelqu'un qui a de la calomnie à diffuser. C'est tout. C'est juste ça. Ce matin, votre discernement va se multiplier par 10 dans les histoires de communion fraternelle. Le mot diabolos, qui a été traduit ici par démon dans ce verset, est le même mot qui est traduit par diable dans tous les versets du Nouveau Testament que vous lisez. Et regardez Apocalypse 12, versets 9 à 10.
On va étudier la nature de ce monsieur anti-communion fraternelle qu'on appelle le dragon, le diable et Satan. Pourquoi on l'appelle le dragon? On va comprendre ça aujourd'hui. L'église n'est pas un parc d'attraction, c'est un zoo où il y a beaucoup d'animaux de différentes espèces. Tout le monde n'est pas brebis. Il y a brebis, il y a dragon, il y a tout. Tout, salamandre, bonbon, tout. Apocalypse 12, verset 9 à 10. Il ne faut pas idéaliser l'église. Il ne faut idéaliser aucune église, même pas la MSA. Si dans l'église de Jésus, il y avait un qui était démon, et ici, n'idéalisez aucun endroit. À part le paradis, il n'y a pas un endroit où tout le monde est vrai, où tout le monde est de Dieu. Ça n'existe pas. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 9. Verset 9 à 10. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, il y a un titre qui n'avait jamais été donné à Satan avant ce verset, de façon claire, je veux dire explicite. C'est le titre dragon. On l'appelait le dragon, ensuite on l'appelait le serpent ancien. Dans Genèse, on l'appelait le serpent. Dans Apocalypse, le serpent ancien. Donc Satan a acquis de l'ancienat et de l'expérience dans la calomnie de Genèse à Apocalypse. C'est devenu un ancien. Il est devenu un ancien, un expert, quelqu'un de... C'est-à-dire que quand on dit qu'il est rusé, ça veut dire qu'il a les techniques, il a les méthodes pour pouvoir détruire les communions fraternelles, détruire les vies des gens. Il a des méthodes, il a des stratégies. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Et on nous dit qu'il a été précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La particularité du mot dragon, c'est quoi? C'est que le dragon, son arme d'attaque principale, c'est le feu. Le dragon crache le feu. Le dragon crache le feu à la base. À la base, c'est son arme principale. Et étudions un peu le feu. J'ai vu dans ma Bible, dans Jacques chapitre 3, verset 3 à 9, on va le lire, que chaque information, chaque rumeur qui peut détruire des amitiés, qui peut détruire des carrières, qui peut détruire des mariages, qui peut détruire des vies, c'est un feu. Et les dragons crachent le feu. Jacques 3, verset 3 à 9. Chapitre 3 à partir du verset 3. Regardez bien. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Jacques commence par une image. Le mort, c'était un morceau de fer. Vous avez déjà sûrement vu ça dans les images. Quand on met autour de la bouche du cheval. Le but pour lequel on met ça sur sa bouche, c'est pour diriger tout son corps. Cela veut dire quoi? L'esprit qui dirige ta langue et l'esprit qui dirige ta vie. Les choses dans lesquelles tu mets ta bouche là, c'est dans ça que ta vie va rentrer aussi. On utilise le mort, le morceau de fer pour diriger tout le corps du cheval. Donc, si nous sommes le corps de Christ et qu'à un moment, un démon veut prendre le contrôle du corps, il faut qu'il prenne le contrôle des langues des membres de l'église. Et le sens dans lequel on va mettre leur langue, les sujets de conversation qu'ils vont avoir, c'est dans ce sens-là que leur vie va commencer à aller. Il commence par cette image du mort qu'on met sur la bouche du cheval pour diriger tout le corps. Ensuite, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Il utilise encore une autre image. À l'époque, le moyen de transport le plus, je dirais, coûteux, luxueux, c'était les bateaux, les navires. Aujourd'hui, ce sont les voitures. Et il explique que dans un bateau, ce qu'on appelle le gouvernail, c'est le volant en fait. Il dit c'est petit comme ça, mais c'est lui qui dirige tout le bateau. Moi, je prends l'image de la voiture. C'est un petit volant, n'est-ce pas, qui dirige un gros camion, qui dirige une grosse voiture. Quelle que soit la taille d'une voiture, le volant est toujours petit. C'est la langue. Donc la langue est le volant de la vie. La langue est le volant de l'esprit. La langue est le volant de l'âme. Quand Satan veut diriger ta vie, il ne te poursuit pas en songe. Il te donne des informations que tu dois répéter. Regardez la suite, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Dis avec moi, la langue est un feu. 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 Et il dit quoi de la langue? C'est le monde de l'iniquité. Waouh. La langue,
c'est-à-dire l'ensemble des choses dont on parle là, c'est le monde de Iniquité. Ensuite, La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. géhenne là, c'est enfer. C'est pas Genèse. La géhenne. Ce que Jacques dit ici est très fort. Il dit que quelque chose peut sortir de l'enfer, venir dans la bouche de quelqu'un et puis enflammer toute une communauté. Enflammer le cours de la vie. Ça veut dire que la vie était normale, on était en paix, et puis un coup ça chauffe. Il dit la langue peut enflammer le cours de la vie. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une vie normale, une vie tranquille. Et puis une langue va commencer à faire des choses. Et tout sera enflammé, tout sera détruit. Il dit un petit feu, une petite rumeur peut détruire toute une forêt. Écoutez-moi, une forêt c'est quoi? C'est un ensemble d'arbres qui vivent en communion fraternelle. La forêt c'est quoi? C'est des arbres qu'on a plantés l'un à côté de l'autre, qui partagent leur journée, qui partagent leur nuit, qui vivent côte à côte malgré leurs défauts. Certains arbres sont penchés, certains arbres ne portent pas de fruits, mais même l'arbre qui n'a pas de fruits continue de rester à côté de l'arbre qui a des fruits. La forêt c'est l'image de l'église de Jésus. La forêt c'est l'image de l'église locale. Je me rappelle de cet homme qui était aveugle que Jésus a touché une fois. Et Jésus lui demande: que vois-tu? Regardant les disciples qui étaient autour de Jésus, il dit: je vois des hommes comme des arbres. David pouvait dire que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre. La forêt, c'est l'église. La forêt, c'est un ministère, c'est une communauté qui a été fondée par un jardinier. Il plante des âmes, il gagne des âmes, il les plante en Christ. Et puis un jour, une langue, un petit feu vient dans la forêt. Et il commence à enflammer le cours de l'église. Il commence à enflammer le cours de la vie. Tout était calme, tout le monde était en paix. Jusqu'à ce que le dragon commence à cracher le feu. Le diable, le calomniateur. Chaque information qui peut détruire la vie de quelqu'un est un feu. Et combien de fois est-ce que nous ne nous sommes pas laissés utiliser par le diable? Regardez, j'ai attiré votre attention encore sur un autre détail. Vous allez voir que quand on parle du dragon, on nous dit le dragon et ses anges. Le diable et ses anges, dans Apocalypse 12, n'est-ce pas? Le mot ange signifie quoi? Messager. C'est tout, hein? Les messagers, c'est ceux qui relaient les messages de quelqu'un. C'est tout. Donc quand on nous dit le diable et ses messagers, le calomniateur et ses messagers, ça veut dire que le diable invente des informations. Oui, il répand des informations qui sont des feux qui peuvent enflammer, détruire des vies, détruire des âmes. Mais ce n'est pas lui-même qui parle. Hein. Il donne l'info à quelqu'un qui publie quoi. Satan, qui a déjà entendu la voix du diable ici? Le diable ne parle pas. Hein. Il a ses anges. Il a ses messagers. Il a des gens qui relaient et qui publient, qui repartagent ces informations qu'il donne. Il dit ici dans Jacques que la langue là, c'est le monde de l'iniquité et les informations qui viennent là-bas viennent de la géhenne. Il parle d'une langue qui n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit. Je vais vous prendre un cas pratique que nous sommes en train de vivre. Vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a un acharnement sur les pasteurs qui dirigent des milliers de personnes ou qui touchent des milliers de personnes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Ça va commencer avec le prophète Tatou. Après, c'est parti sur pasteur Marcelo. Après, c'était l'apôtre Ivan. Et ça sera encore d'autres, ça va continuer. C'est un mouvement que l'apôtre Mohamed Sanogo avait annoncé en fin d'année dans une prophétie. Il a dit 2025. Pendant les JO, il y a une image qu'ils ont représentée. Ils ont décapité quelqu'un. Et il a dit que les têtes de l'église seront beaucoup calomniées, beaucoup attaquées, beaucoup forcément accusées 2025. Faites attention. Les chrétiens ont dit Amen. Ils ont dansé. Mais première page de Congo qui a commencé à répandre des rumeurs sur pasteur Marcelo. Certains parmi vous avez commenté. D'autres, vous avez relayé des publications. Vous avez commencé à relayer des informations. Vous n'avez pas de preuves. Vous êtes les anges du diable, les messagers du diable. C'est-à-dire, vous relayez les messages qui viennent de l'enfer. Vous avez commencé à relayer, à propager, à diffuser des choses qui ne vous concernent même pas. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de preuves. Et même s'il y avait des preuves, ce n'est même pas vos vies. Vous enflammez le cours de la vie des gens avec. Après, je te donne que souvent tu es assis là et puis ta bouche te brûle. Il y a un mouvement de Satan dans les derniers jours que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'ils se laissent facilement emporter par tout ce qui vient de la géhenne. La langue là, c'est un feu. Chaque rumeur est une attaque d'un dragon. Surtout quand c'est orienté sur un berger. Parce qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Parce que tout ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux, le but c'est de dire quoi? N'allez plus à l'église, les pasteurs sont mauvais. Priez chez vous. Isolez-vous, restez seuls. Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse.
Satan disperse. Il ne veut pas que les gens se rassemblent, que les églises continuent. Mais pour le faire, on n'attaque pas les chrétiens, on attaque les têtes, on attaque les bergers. Comment? On envoie un dragon. On envoie un dragon qui va emmener un feu. Il va emmener des informations. Ah, j'ai eu les notes vocales des mamans blanches. Pah, on balance. Toi aussi, tu prends, tu commences à envoyer ton groupe. Tu as vu ça? Tu as écouté ça? Et puis tu repartages. Pourtant, il y a longtemps que tu n'as pas partagé une prédication. Tu es devenu, sans le savoir, un ange du calomniateur, de l'accusateur. Tu relèves ces informations à grande échelle. Or, ça enflamme le cours de la vie. Aujourd'hui, on va faire une étude biblique très sérieuse et très approfondie sur 7 démons qui attaquent les communions fraternelles et qui veulent détruire les églises, les ministères. 7 démons qui se déguisent dans le corps de certaines personnes qui se font passer pour des frères ou des chrétiens et qui cherchent des amitiés avec vous dans les églises. La diffamation et la calomnie sont 2 sœurs jumelles qui ont pour père le diable. Le diable est le père qui a enfanté ces 2 choses. Et ce sont les âmes principales du dragon. La calomnie, c'est le feu et la diffamation, c'est l'eau. Vous allez voir dans l'Apocalypse que ce même dragon, il poursuivait une femme qui était enceinte, n'est-ce pas? Et il a craché quoi? De l'eau. Il a craché de l'eau. Donc ça veut dire qu'une autre de ses armes aussi, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole. Ce même dragon-là aussi utilise la parole de Dieu, même pour détruire les gens, pour emporter les gens loin de la foi. Le dragon crache le feu, il crache aussi l'eau. Il envoie des calomnies, il envoie des diffamations. La différence entre la calomnie et la diffamation, c'est quoi? La calomnie est basée sur une information qui est fausse. La diffamation est basée sur une information qui est vraie. Je prends un exemple. Si tu découvres les photos nues de quelqu'un et que tu décides de prendre ces photos et de publier sur Internet, quoi que ce soit vraiment les photos de la personne, quoi que ce soit la personne, cette personne peut porter plainte pour diffamation. Tu vois? Et on peut te mettre en prison. On ne te met pas en prison parce que la photo, tu l'as inventée. Tu as vraiment la photo. Mais même les hommes qui n'ont pas Dieu savent que personne n'a le droit de poser des actions qui peuvent détruire l'honneur et la réputation en public. Ça ne se fait pas. Même les païens condamnent ça. Donc il faut comprendre que cette histoire de le feu qui embrase la forêt, ce n'est pas basé sur est-ce que c'était vrai ou c'était faux. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est pourquoi tu en as parlé, dans quelle intention. Le problème de la calomnie et de la diffamation, comme on va l'étudier, le problème que Dieu a avec ça, ce n'est pas la véracité ou la fausseté de ce qui est dit, c'est l'intention de ce qui est dit. Ce qui est relayé publiquement et à grande échelle, c'est dans quelle intention. Satan travaille avec des vraies informations. Il travaille aussi avec le mensonge. Il ne dit pas toujours faux. Il y a du vrai souvent dans ce qu'il dit. Mais c'est quoi l'intention? C'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre? Ce matin, nous allons étudier Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4. Zacharie le chapitre 3 à partir du premier verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Alors, je vais vous poser une question, juste si on s'arrête au verset 1. Quels sont les différents personnages qui sont cités? Premièrement, Josué, on est d'accord? Il était le souverain sacrificateur ou encore le pasteur principal de la communauté religieuse de l'époque. Ensuite, il y a l'ange de l'Éternel. Donc, le pasteur est là, Dieu est là, c'est la présence de Dieu. Et il y a un troisième individu, tonton Satan. La première chose que vous devez remarquer, c'est que la présence de l'ange de l'Éternel n'a pas gêné Satan. Satan n'a pas peur de la présence de Dieu. Satan aime la présence de Dieu plus que toi. Satan ne manque pas de culte. Toi, tu manques de culte. Satan est toujours là. Il est toujours présent. Et la présence de l'ange de l'Éternel ne le ferait pas, encore moins du souverain sacrificateur de l'homme de Dieu. Satan n'a pas peur de la présence des pasteurs, encore moins de la présence de Dieu. La présence de l'ange de l'Éternel ne dérange pas Satan. Ne pensez pas qu'avoir la présence de Dieu dans vos vies est suffisant pour vaincre Satan. La présence de Dieu ne repousse pas Satan. Voici la preuve. On dit qu'il a arrêté même. L'ange de l'Éternel est là, le sacrificateur est là. Et ce qui fait rire dans l'histoire, c'est que malgré que Satan voit le visage de l'ange de l'Éternel, il accuse et il attaque le pasteur, mais devant son propre papa. Ça veut dire que quand lui il veut condamner quelqu'un, là, il s'en fout de qui est là, il parle seulement. Il ne se dit pas que bon, comme l'ange de l'Éternel est là, il va voir Jésus de côté, il ne le voit pas de côté, il veut l'humilier devant tout le monde. Il veut que ce qu'il va dire sur lui, là, tous les anges entendent. Donc Satan attend quand les anges sont réunis, puis il commence à dire des choses sur Josué.
Maintenant, regardez la suite. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Est-ce que Josué aussi était propre? Est-ce que Josué était propre? L'homme de Dieu était en vêtements sales. Ça veut dire que pour une fois, ce que Satan disait était vrai. Tout ce qu'il disait sur Josué là, tout était vrai. Il ne mentait pas sur lui. Hein. Il ne mentait pas sur lui. Mais si Josué a un vêtement sale, pourquoi est-ce que l'ange dit que l'Éternel te réprime? Pourquoi on doit réprimer quelqu'un qui est en train de dire des choses vraies? Dis avec moi l'intention. L'intention. La Bible nous dit depuis le début que la raison pour laquelle Satan disait tout ce qu'il disait, c'était pour accuser. Ce n'était pas pour aider. Ce n'était pas pour préserver quelqu'un, pour délivrer quelqu'un. C'était juste pour accuser. Et Dieu dit que l'Éternel te réprime. Vous savez, c'est grave cette phrase. Ça ne ressemble à rien, mais c'est très grave. La première fois où le diable a pris ses messagers, le calomniateur, et il a commencé à attaquer le Père, ce n'est pas l'Éternel qui l'a réprimé, c'est Michaël et ses anges. Ça veut dire que la première fois où Satan est venu attaquer Dieu, il est venu calomnier Dieu auprès des anges et ils l'ont suivi dans sa rébellion. Dieu n'a pas réagi. Mais cette fois ici, là, il dit ça, ce n'est pas Michaël et ses anges qui vont te réprimer, c'est l'Éternel lui-même. C'est une malédiction que d'être réprimandé par Dieu. C'est une bénédiction que d'être réprimandé par des pères. Quand c'est un homme qui te réprimande, c'est une bénédiction. Mais si c'est l'Éternel qui te réprime, si Dieu décide de réagir par rapport à ton comportement, ni par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, personne ne pourra te délivrer de sa main. Ceux même à qui tu as fait du mal vont avoir pitié et vont demander pardon à Dieu. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu une expérience pendant la conférence sur force que je ne peux pas me permettre de dire ici, mais je dis que quand c'est Dieu qui décide de réprimer, ça fait peur. Toi-même qui est la victime là, tu demandes pardon à Dieu pour l'autre. Et puis Dieu te dit, il faut enlever ta bouche dedans. C'est que l'Éternel te réprime. On lit les histoires d'Ananias et Saphira qui sont venus mentir à Pierre et puis ils sont morts le même jour. On lit ça de loin jusqu'à ce qu'on vive ça de près et qu'on comprenne que le même Dieu qui est dans la Bible, c'est le même qui est au milieu de nous. Je prie qu'à travers ce qu'il va être dit, si tu te reconnais dans l'une des 7 manifestations des démons que je vais expliquer, que tu te répondes. Sinon, si l'Éternel te réprime, personne ne pourra t'aider. La Bible dit dans le Proverbe que celui qui mérite d'être repris et qui raidit son cou sera brisé subitement, sans remède. Ça veut dire que personne ne pourra l'aider. Il y a des gens qui ont des maladies, peu importe le nombre de pasteurs qui vont prier pour eux, ils ne seront jamais guéris parce que la maladie qu'ils ont dans leur corps, là, c'est une moisson de quelque chose qu'ils ont sémé avec leur bouche. Ce qu'un homme aura sémé. Il y a des gens qui sont en train de vivre simplement les moissons de certaines choses qu'ils ont essayé de sémer dans certaines églises où ils étaient avant. C'est la moisson là qui se manifeste en forme de certaines maladies que personne ne peut les aider. C'est l'Éternel qui les réprime. Faites attention. Faites attention. L'accusateur des frères Satan, il se tient debout pour accuser. Il se tient debout pour attirer l'attention de tous les anges qui sont là sur les vêtements sales de Josué. Dans quelle intention? L'ange de l'Éternel lui dit, est-ce que Josué n'est pas aussi un tison arraché du feu? En d'autres termes, est-ce que lui aussi ce n'est pas un être humain, une âme que Dieu a sauvée du monde? Ce n'est pas quelqu'un qui lui aussi est en cours de perfectionnement? Il est en train de rappeler à Satan que, mais est-ce que tu sais que c'est pour les gens en vêtements sales même que le Messie vient? Il vient les arracher du feu. Le feu que tu as pris de la géhenne et que tu es en train de répondre là, c'est de ce feu-là même que Jésus veut les délivrer. Donc ce que tu veux faire, ça va marcher. Et puis regardez la réaction de l'ange de l'Éternel. Verset 4. L'ange de l'Éternel qui lui aussi voit les vêtements sales. Regardez comment lui il parle quand il voit un vêtement sale. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Voilà. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Verset 5. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Il faut le saper encore même. Il faut l'honorer encore. Oui, allons-y. Et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Vous savez, c'est parce que Josué aussi a eu la bonne attitude, c'est que Dieu l'a honoré encore plus. Quand toi aussi tu es victime de ça et que tu ne cherches pas à te venger là, c'est un turban qui sort sur ta tête. C'est-à-dire que Dieu va commencer à t'honorer encore plus, à te faire briller encore plus. Parce que Dieu, quand il voit des vêtements sales là, son intention ce n'est pas d'utiliser ça pour salir encore la personne. C'est de voir comment il peut laver.
L'intention dans laquelle on décide de rendre une information publique, c'est ce qui détermine l'esprit qui nous anime. Ce n'est pas la véracité de l'information ou pas, l'intention. C'est quoi l'intention? Et qu'est-ce que tu as fait pour aider la personne à enlever son vêtement? Si tu ne peux pas laver quelqu'un, il ne faut pas le déshabiller en public. Si tu ne peux pas habiller quelqu'un, il ne faut pas le déshabiller. Si tu ne peux pas l'habiller, il ne faut pas le déshabiller. L'ange de l'Éternel qui lui-même peut habiller, déshabiller, il a décidé d'enlever les vêtements sales, mettre des vêtements propres. Et puis il dit honorez-le encore, honorez-le encore, honorez-le encore, honorez-le encore. Ça veut dire la riposte du royaume des cieux vis-à-vis de la calomnie, c'est l'honneur. Alléluia. Apprenez dorénavant à réagir comme l'ange de l'Éternel. Quand il s'agit d'un souverain sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une position de dirigeant, qui conduit des âmes, qui a accepté de prendre cette position, cette tâche difficile. Le Seigneur dit dans 1 Timothée chapitre 5 de donner un double honneur à ceux qui dirigent. Pourquoi? Parce que c'est un double travail qu'ils font, c'est un double sacrifice qu'ils font. Toi, parce que tu es assis à ta place, qu'on ne voit pas la couleur de tes chaussures. Actuellement, tu es assis. Où je suis, je ne peux pas connaître la couleur de tes chaussures. Je ne peux pas voir la beauté de tes orteils ou la laideur de tes orteils. Si tu as porté des chaussures ouvertes. Il y a une soeur qui m'avait raconté une expérience. Elle m'a dit qu'elle était venue ici pour la première fois. Elle était prosternée ici pendant l'adoration. Et arrivé un moment, une voix lui dit ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Elle dit elle ouvre, elle a vu les pieds de quelqu'un, elle a eu peur. Tellement c'était bizarre. Il n'a même pas pris le temps de pouvoir fermer, se laver, bien, il ne s'est pas fermer ses pieds avant de venir. Ça a gâté son adoration. Quand quelqu'un est devant les autres, on le voit du début de la tête aux pieds. C'est plus facile de remarquer lui ses défauts. Et c'est parce que Dieu sait que c'est une position difficile que de venir parler de sa part ou de pouvoir diriger des hommes. Que Dieu dit, on n'a qu'à faire attention à la façon dont on honore, la façon dont on traite ceux qui nous dirigent. 1 Timothée 5, verset 17. Il dit de leur donner un double honneur. Mes frères, voici. J'ai étudié la parole de Dieu et j'ai découvert une réalité bizarre. Dans Job chapitre 1, verset 6, qu'on ne va pas forcément lire, mais si, il faut qu'on lise quand même. Aujourd'hui, excusez-moi, il faut qu'on lise. Hein? J'espère que vous n'êtes pas dérangés par les lectures. Hein? Job chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. La raison pour laquelle il faut être très sélectif sur les personnes avec qui on décide d'entretenir une amitié dans l'église, c'est parce que chaque fois que les fils de Dieu se rassemblent, Satan aussi vient au milieu d'eux. Le même principe revient. Satan aime l'église. Il aime les rassemblements chrétiens. Il aime les conférences aux forces. Satan aime les cultes de la MSA. Satan aime les veillées de réveil. Satan aime les cellules. Partout où des fils de Dieu sont rassemblés, ça l'intéresse. Depuis le livre de Job, là où il y a un Dieu, il y a un diable. La présence d'un Dieu attire toujours la présence d'un diable. La présence des fils de Dieu attire toujours la présence de Satan, du calomniateur, toujours. Actuellement, on est assis là. Demande à ton voisin, qui es-tu? Dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 4, que nous allons aussi lire, on va voir comment ce principe revient toute la Bible jusqu'au temps de l'apôtre Paul. Et ça sera comme ça jusqu'à l'enlèvement de l'église, parce que Jésus a dit que l'ivraie et le blé vont toujours se côtoyer. Maintenant, quand le blé va chercher communion fraternelle avec l'ivraie, ça c'est son problème. Allons-y. Nombres 11, verset 4. Chapitre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? La rébellion des enfants d'Israël contre Moïse, vous savez, ça vient de qui? Un groupe de personnes qu'on appelle le ramassis. Vous les connaissez? Le ramassis des gens. Ça veut dire que quand les enfants d'Israël ont décidé de sortir d'Égypte, là, il y a un groupe de gens qui ne sont pas juifs, ils ne sont pas hébreux. Ils savent très bien qu'ils sont des puissances égyptiens. Mais ils se sont ramassés. Et puis ils les ont suivis. On les appelle le ramassis. Le ramassis, c'est des païens qui se ramassent pour aller se faire baptiser, pour intégrer l'église. Ils savent très bien qu'ils ne veulent pas changer. Ils savent qu'ils n'ont aucune intention de changer de vie. Mais ils se ramassent quand même. Et puis ils viennent. Et on dit que c'est ce ramassis-là. C'est eux qui ont réveillé la convoitise des enfants de Dieu et qui les ont poussés à murmurer contre Moïse. Et puis ils n'ont pas parlé. Hein. Je vais vous expliquer ça. Ces gens qui font ça là, on ne les découvre pas vite. On ne sait pas qui est derrière.
s'est dit qu'ils incitent les gens à faire des choses, on ne sait pas d'où ça vient. Ils vont dire, on a eu une note vocale de telle personne. Mais qui a envoyé? On ne sait pas. C'est quelle la note vocale sur Internet? Le ramassis. Le ramassis a commencé à motiver les Hébreux pour dire, Moïse, il a foutaise. En Égypte, vous mangez viande braisée, choukouya. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que depuis que vous êtes venus ici, on dit, quoi? Comment on appelle ça? La manne. La manne, c'est quoi ça? Manne, hein? C'est quoi ça? Le ramassis, c'est un groupe de personnes qui ne sont pas du peuple. Ils savent qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils le savent consciemment. Ce n'est pas comme nous autres qui étions païens et puis on pensait qu'on était chrétiens. Pendant des années, nous on était dans les églises, on pensait vraiment qu'on était des frères. Moi, je croyais qu'il était un frère pendant les années. Il était un païen. Quand j'ai entendu l'évangile, j'ai vu que je ne suis pas né de nouveau, je me suis ajusté. Il y a des gens là, ils savent qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils savent qu'ils ne sont pas convertis, ils savent qu'ils se sont ramassés, qu'ils sont ramassés, ils savent. Et ils cherchent des amitiés avec des vrais chrétiens pour les pousser à faire ce qu'eux, ils n'auront pas le courage de faire publiquement. Le ramassis. La présence de Jésus a-t-il toujours la présence de Judas? La présence de David a-t-il toujours la présence d'Absalom? La présence d'Esther a-t-il toujours la présence d'Aman? Dans la Bible, j'ai vu que la présence de l'apôtre Pierre a attiré la présence d'Ananias et Saphira. La présence de l'apôtre Paul a-t-il toujours la présence d'Alexandre le forgeron? En fait, de l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'il y a quelqu'un de sincère qui décide de se consacrer, renoncer à sa vie, faire des sacrifices pour pouvoir faire du bien aux gens, il y a toujours des personnes qui s'associent à lui, qui font tout pour devenir ses amis. Et au nom de la communion fraternelle, ces personnes infiltrent et ces personnes essaient de détruire de l'intérieur au maximum. Voici. Il y a 7 démons qui travaillent à transformer les disciples de Jésus en diables, en calomniateurs dans les églises. Ce sont les esprits. 7 démons pour détruire les âmes et détruire les ministères. Pourquoi 7? Parce que dans Proverbes chapitre 9, le Seigneur dit que la sagesse a bâti sa maison et elle a taillé sur 7 colonnes. Il y a 7 esprits de Dieu qui dirigent l'église. Et la riposte de Satan pour pouvoir ébranler les églises, c'est envoyer aussi 7 esprits. Jésus a dit à Jean, écris ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Donc il y a les 7 esprits de Dieu et il y a les 7 esprits du diable. Les 7 esprits du calomniateur, les 7 esprits de l'accusateur. Les 7 esprits de l'accusateur. Le premier esprit s'appelle Absalom. 2 Samuel 15, verset 1 à 6. Absalom, esprit numéro 1. Je vais expliquer 7 manifestations de ces 7 démons pour détruire les communions fraternelles dans l'église. Et il faut éviter au maximum, non seulement toi-même de manifester ça, mais il faut éviter de tisser des amitiés avec des gens qui manifestent ça régulièrement. Des gens peuvent faire des choses par erreur. Mais quand quelqu'un fait des choses régulièrement, ce n'est pas une erreur, c'est une nature. 2 Samuel 15, verset 1 à 6. 2 Samuel 15, à partir du verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Personne de chez le roi ne t'écoutera. Ça ne sert à rien d'aller voir le pasteur, ils ne vont pas t'écouter. Continue. Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ?» Il cherchait un sponsor. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Verset 5. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, on se prosternait devant lui. Il était devenu Dadi, tout puissant. Oui. Il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Il était très affectueux à Absalom. Communion fraternelle. Ah. Qui était Absalom? Son histoire, du moins, l'histoire de sa famille commence dans 2 Rois chapitre 3, lorsque David se marie avec une certaine Maca, fille de Talmaï. Absalom était l'un des fils biologiques de David. Et ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'arrivé un moment, David, à l'époque, la polygamie était autorisée, il avait beaucoup de femmes. Il a eu une fille biologique qui a été violée par un demi-frère d'Absalom. Et Absalom s'est mis en colère contre le gars qui avait violé sa soeur. Et Absalom a tué celui qui a violé sa soeur. Il s'est vengé.
Il a fait justice lui-même. Pourtant, son père lui avait bien dit de ne pas se venger. Dans une église, faites attention aux personnes qui veulent se venger quand le père dit de ne pas se venger. Il a dit non, ne vous vengez pas, laissez. Absalom s'est caché pour aller se venger. Ça ressemblait à quelqu'un qui veut trop laver l'image de son père. Mais en fait, c'était une forme de rébellion qui avait déjà commencé même contre le père. Absalom, après, est devenu fugitif. Il a fui d'Israël. Et arrivé un moment, un soldat qui s'appelait Joab est venu. Il a essayé de faire une réconciliation entre Absalom et David, chose que David avait acceptée. Donc Absalom avait maintenant le droit de revenir. Sauf que, parce qu'il a fait des années sans participer aux réunions, il a fait des années sans écouter les enseignements de David, il a fait des enseignements sans participer au culte, son cœur avait changé. L'une des façons dont des fils s'exposent souvent à des esprits de rébellion, c'est de faire de longues périodes sans écouter leur père. Le cœur que tu as eu, qui est devenu bon, a été forgé par les enseignements de quelqu'un. Si ton cœur doit rester bon, tu dois continuer à écouter ces enseignements. Parce que Absalom n'écoutait plus David, il n'a pas commencé à avoir un autre cœur, d'autres projets, d'autres ambitions, comme par exemple l'ambition de devenir roi. L'ambition de lui aussi de devenir leader, de faire son propre ministère, mais de laquelle des façons en détruisant le ministère des autres. Vous savez, on ne construit pas son rire sur les larmes des autres. On peut construire sans détruire pour quelqu'un. Mais il y a des personnes, quand ils veulent construire une maison, au lieu de chercher de nouvelles briques, ils voient un édifice déjà construit et ils viennent casser certaines briques qui sont là pour les prendre pour partir. Et la façon de construire là, c'est d'enlever des briques, sélectionner les briques, et puis prendre certaines briques de côté. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'Absalom a fait. Pour aller construire pour lui. Mais il a mal fini, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Voici, Absalom a utilisé 3 techniques principales, du moins, ce que j'ai relevé dans le passage qu'on a lu. Si vous étudiez son histoire, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais je vais prendre juste 3 techniques qu'il a utilisées. La première technique qu'il a utilisée, c'est la technique de l'expression privée du mécontentement de ne pas avoir un poste honorifique. Il dit, qui m'établira juge? En d'autres termes, peut-être qu'il avait fait UIA, il ne sait pas, ou bien UKO. Il voulait devenir magistrat. Mais depuis qu'il était là, son papa ne lui donnait pas la fonction ou le poste dans le royaume qu'il voulait avoir. Donc il y avait un mécontentement qu'il exprimait de ici, là, on ne reconnaît pas les grâces des gens. Ils savent que j'ai fait UIA, mais ils ne veulent pas me laisser être juge. Ils savent que je suis un puissant magistrat, un puissant juriste, mais ils ne veulent pas me donner la place. Ce mécontentement qu'il a exprimé, lisons ensemble un passage dans 3 Jean chapitre 1, verset 9 à 11. Le même esprit s'est manifesté des milliers d'années après dans l'église, à travers un certain Diotrephe. Le désir d'être le désir d'être devant, le désir d'être père, le désir d'avoir toi aussi ton propre truc, avec ton nom dessus. Allons-y. 3 Jean 1. 3 Jean 1, verset 9. Oui. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. En tenant compte. Nous. En tenant compte. Contre nous. Nous, là, de qui Jean parle? Jean, les apôtres, là, c'est eux qui étaient les fondateurs de l'église. Maintenant, un ministère, une église qu'eux-mêmes ils ont formée, il y a quelqu'un qui s'appelle Diotrephe, qui commence à tenir des méchants propos dans l'église, contre eux-mêmes, qui étaient les pères et les leaders de l'église. Et Jean dit que celui-là, quand je vais arriver là, je vais faire savoir à tout le monde. Ça, c'est pas la calomnie. C'est pas la calomnie. Je vais informer les gens. Je vais faire savoir aux gens les propos qu'il tient contre nous. Et le fait qu'il ose parler contre nous-mêmes qui avons fondé l'église et les membres, c'est-à-dire les membres même à qui il est en train de parler là, c'est nous qui les avons évangélisés. C'est nous qui les avons amenés. C'est nous qui lui avons présenté. Maintenant, il vient dans Diotrephe. Et puis, il commence à tenir contre nous des méchants propos. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut être le premier. Le fond là, c'est pour ça qu'il dit l'intention de l'information. La raison pour laquelle Diotrephe a commencé son ministère dans l'église, comme Absalom avait commencé dans le ministère de David, c'est parce qu'il voulait être le premier. Les juges au temps de David étaient ceux qui étaient les premiers dirigeants, ceux qu'on voyait. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont ce genre de rêve et d'ambition dans leur cœur. Ils veulent être les premiers. Il dit, Diotrephe veut être le premier. Il veut être le premier. Ça veut dire que peut-être qu'il avait une fonction, il était le deuxième, peut-être on l'a mis à l'accueil. Ça lui faisait mal. Il veut être daddy. C'est comme ça que Lucifer a commencé. Il dit pourquoi c'est toujours l'agneau qu'on adore. Il dit l'agneau qui est assis sur le trône là, vous ne voyez pas qu'il est comme immolé. S'il n'a rien fait, pourquoi on l'a blessé?
Il a commencé à faire des réunions avec les anges. Il dit, regardez l'agneau. L'agneau, c'est vous connaissez l'agneau. Vous êtes là, l'agneau. Est-ce que vous connaissez l'agneau? Pourquoi c'est toujours lui qui est sur le trône? Pourquoi c'est lui seul qu'on adore? Si on m'adore un peu, ça fait quoi? On dit il est la lumière du monde. Moi-même aussi, on m'appelle As brillant. Je brille aussi. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Pourquoi c'est toujours l'agneau? Est-ce que moi je suis immolé? Moi je ne suis même pas immolé, je brille. Lui il est comme immolé. C'est-à-dire quand tu regardais Jésus, Jean dit quand il a vu Jésus, ses vêtements étaient tachés de sang. Le sang ça ressemble à une saleté. Or, c'était une marque honorifique. De loin, on peut te dire que l'agneau est sale. Et effectivement, tu regardes, tu vois qu'il y a du sang sur son habit. Le désir d'être le premier va te transformer en Absalom. Le fait de vouloir être reconnu prophète, pasteur, forcément dans une église, va te créer des problèmes, jeunes gens. On reconnaît l'âme par son fruit, pas par son titre. Si tu es appelé, voici tous les païens qui sont dehors, tu ne peux pas les évangéliser. Gagne les âmes. Démontre ton appel, pas en recevant un poste, mais en gagnant des âmes. Toutes les personnes qui cherchent des titres avant d'avoir des fruits se mettent en communion avec l'esprit d'Absalom. Toutes les personnes qui savent qu'ils n'ont pas encore fait certaines réalisations, il faut compter, est-ce que tu as déjà emmené au moins 100 païens au baptême? Est-ce que tu as déjà emmené au moins 100 païens au baptême et à la conversion? Sinon, renonce dans ton cœur et de tout ton cœur au fait d'être reconnu comme étant un homme de Dieu quelque part. Il faut renoncer à ça. C'est un sentiment qui va venir dans ta tête. C'est une pensée qui va t'animer. Mais il faut dire à la pensée, là, je sais qui tu es maintenant. C'est Absalom qui me parle. Dieu trèfle. Arrière de moi, Satan. Il faut être sévère envers toi-même quand certaines ambitions commencent à monter dans ton cœur. Le désir d'être le premier. Absalom dit, qui me fera juge? Qui me fera juge? Qui me fera juge? En d'autres termes, qui va reconnaître mon ministère ici? Faites attention à ce genre de pensée. J'ai servi Dieu en portant beaucoup de fruits, en gagnant des lesbiennes à Jésus, en gagnant des drogués à Jésus. Pendant des années, on m'appelait frère Jacques. Ça ne m'a jamais dérangé. Je n'ai jamais dit, mais pourquoi on m'appelle frère? Avec tout ce qu'il fait là. Un frère peut faire ça? Des gens qui ont plus de 30 ans, plus de 40 ans de ministère, qui ont fait des croisades en public, qui ont gagné des milliers de personnes à Jésus en public. Jésus fait des miracles devant les caméras devant nous. Comme, il se fait toujours appeler pasteur Béni In. Lui, il est pasteur. Toi, tu n'as pas encore ouvert cellule. Révérend tel. Tu es dans l'église, quand tu t'appelles frère, ça te blesse. Tu es blessé, tu saignes. Absalom dit, première technique, il se plaint auprès des gens qu'on ne me fait pas juge. On ne m'établit pas juge, on ne me reconnaît pas. Faites attention. Quand des gens ont l'habitude de faire ça, reprenez-les. S'ils continuent, éloignez-vous d'eux. C'est eux qui détruisent les communions fraternelles. Le désir de titrologie détruit les amitiés chrétiennes. Le désir de communion fraternelle détruit les amitiés chrétiennes. Ça détruit les amitiés chrétiennes. Le Seigneur Jésus a été clair dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Il a dit, si quelqu'un veut être le plus grand, Matthieu chapitre 20, verset 25. Si quelqu'un veut être le plus grand au milieu de vous, il sera l'esclave de tous. Ça veut dire qu'en alimentant le désir de vouloir être le gars le plus reconnu quelque part, ou de vouloir avoir une place honorifique, une place de leader, une place d'ancien, tu attiens l'esprit d'esclavage sur ta vie. Quand Jésus voit ça, il dit, toi, à cause de ça, tu ne vas même parler quelque part. Ton cœur, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le cœur dans le royaume. Il est venu sur la terre pendant des années, on l'appelait charpentier. Si toi tu étais le Messie, Dieu manifestait en chair. Dieu manifestait en chair. Puis quelqu'un te dit, petit menuisier, ça va? Hey, Fire! Deuxième technique d'Absalom. 2 Rois chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15, retournons. Regardez ce qu'il fait. Quand vous lisez à partir du verset 2, est-ce que tu peux lire rapidement, frère, s'il te plaît? Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Voici la deuxième technique de l'esprit d'Absalom. La technique, ce n'est pas besoin d'aller vers les responsables de l'église quand tu as un besoin. Je suis là pour toi. Eux, ils ne vont pas t'écouter. Moi, je suis là. Le roi, à l'époque, était le premier responsable de la communauté.
Et ce qui était établi, c'est que quand tu as certains problèmes là, c'est lui qu'il faut aller voir par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a des règles qui sont là. On dit quand tu as tel besoin, voici la personne indiquée. Mais quand l'esprit d'Absalom vient, Absalom dit, ce n'est pas la peine d'aller vers les personnes que les dirigeants, les pasteurs vous ont recommandées. Venez vers nous, parce qu'ils ne vont pas vous écouter. Quand il dit aux gens, personne de chez le roi ne t'écoutera, il est en train de calomnier toute la cour royale. Il n'a pas dit seulement le roi ne t'écoutera pas, il dit personne de chez le roi. C'est-à-dire le roi lui-même, tous ces gars qui sont là, il faut les laisser. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Moi, je suis là pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, voici mon numéro, appelle-moi. Je vais faire des prières privées pour toi. Beaucoup vous êtes fait avoir comme ça. Ils vont t'appeler, on va prier ensemble, à 4 heures, nous deux. C'est encore question nous. Ton problème là, tu as vu que personne ne prend ça à cœur. Moi, je vais prier avec toi. Mais il ne faut pas dire au pasteur quoi. Il ne faut pas dire au chef de famille, il ne faut pas dire aux aînés. En fait, Absalom, c'est un coupeur de route. On dit les gens partaient chez le roi. Maintenant, le coupeur de route vient, il se met, il dit non, tu vas où? Il est occupé, il faut le laisser. Moi, je suis disponible. Absalom, c'est quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui est plus disponible que le père des enfants même, qu'il est en train de détourner. L'esprit d'Absalom. Quand vous regardez dans l'histoire, la majorité des gens du peuple se sont fait avoir. Ils ont soulevé une rébellion nationale contre David. David même, lui aussi, il a mal réagi, il fuit. On ne fuit pas devant la rébellion, on mate la rébellion. Oui. Quand Lucifer s'est levé contre l'agneau a fui. Il est resté assis sur le trône. On a vu qui a fui après. Lui, il est resté à sa place. Mes frères et sœurs, s'il y a des personnes qui vous approchent et qui vous disent, on a mis des familles dans l'église, on a dit à tes aînés, à les chefs de famille, quand tu as un besoin, parle de ça à ton aîné. Quand tu as un besoin, parle de ça au chef de famille. Vous allez trouver des gens qui vont vous dire non, parle-moi de ça. Tu sais, moi-même j'ai mon propre ministère, j'organise des prières privées, viens, allons. Ne dis pas à quelqu'un. Absalom. Il te dissuade d'aller vers les dirigeants de la communauté et te recommande de te confier à lui quand tu as des besoins. Et il te présente les dirigeants et les membres de l'église comme des gens méchants qui ne vont pas te comprendre, qui ne vont pas t'écouter. C'est mieux de venir le voir lui. Mes frères et sœurs, je vous donne un conseil. Nous, quand on organise des programmes, on publie les annonces et les affiches. Tout le monde est invité. Toute personne qui veut vous inviter quelque part et puis qui vous dit de ne pas dire, c'est pour prier, non? Pourquoi on doit faire des programmes de prière secrets, cachés, et puis on n'a pas informé les autres? Pourquoi? Informez-nous que nous tous on vient prier. Il y a des gens qui viennent dans des endroits avec des intentions de diviser pour mieux régner. Et vous, qui aimez les prières cachettes, secrètes et privées pour vous, vous êtes le premier point. Ils connaissent les gens qui souffrent, les gens qui ont des problèmes. Il y a quelque chose que je déteste et qui a fait que beaucoup de chrétiens évangéliques ont commencé à me détester. Je bénis Dieu pour ça. C'est des gens qui sont membres d'une église, qui ont des pasteurs et qui ont des problèmes. Ils ne prennent pas de rendez-vous avec le pasteur. Ils n'en parlent pas avec leurs dirigeants. Ils veulent voir l'évangéliste Jacques Ambessin. Tu viens à mon bureau, explique-moi ce que tu vas m'expliquer. Quand tu vas finir, ma première question, tu as expliqué ça à ton pasteur? Non. Pourquoi? Tu as expliqué ça aux responsables de l'église? Non. Pourquoi? Et tous ils répondent comme Absalom en général. Personne de chez le roi ne m'écoutera. Ils pensent qu'ils sont en détresse, ils sont déloyaux. Absalom se base sur quoi pour dire que personne de chez le roi va écouter les gens? Est-ce que les gens sont allés faire la vie de les écouter? Absalom te met dans ta tête quelque chose qui n'a pas encore existé, mais c'est comme une prophétie quoi. Quand il dit personne de chez le roi ne t'écoutera, il prophétise. Depuis quand tu es allé pour expliquer un besoin, on a dit on ne t'écoute pas. Mais on met ça dans ta tête. Et comme tu acceptes ça maintenant, tu te détournes et tu préfères aller voir le pasteur Absalom, qui lui aussi a fait son bureau à côté. Et puis qui... Oh. Absalom, ce n'est pas le nom d'un garçon, c'est le nom d'un esprit. Donc même une femme aussi peut être Absalom. Absalom, c'est ceux qui aiment organiser les prières privées dans leur salon. En disant de ne pas informer les pasteurs. Pourquoi vous ne nous informez pas? Quand nous on organise prière, on vous invite, non? Invitez-nous. Ils viennent se crédibiliser auprès de vous. Leur langage, qu'est-ce qui a crédibilisé Absalom? Il était fils de David. On l'a vu avec David. Il marchait avec David. On l'a déjà vu ensemble un jour. Mais si vous lisez son histoire, la Bible dit que pendant 2 ans, David refusait de voir Absalom. J'ai lu ça hier nuit, j'ai étudié ce verset. On dit, David, c'est comme s'il sentait quelque chose. Il n'y avait pas encore de fait, mais David refusait de voir Absalom. Absalom était en Israël, mais pendant 2 ans, quand il dit qu'il veut rencontrer David, David dit qu'il n'a pas le temps. Il refusait de le voir. Jusqu'à ce qu'il commence son mouvement. Il y a des choses que les pères ne savent pas, mais qui sentent toujours. On peut ne pas savoir, mais on peut sentir. Il y a quelque chose qui se trame. Absalom. Les gars, veillez sur vous. Vous êtes de l'église, il y a des pasteurs qui sont là.
on va vous écouter. Si ton chef, il y a les aînés, tu as un problème, tu peux lui parler, il va t'écouter. Si les aînés ne sont pas disponibles, il y a le chef de famille, il y aura toujours quelqu'un qui sera disponible pour vous écouter. On est trop nombreux. Ne vous faites pas avoir dans les trucs secrets, privés, on dit qu'il ne faut pas dire, c'est entre nous, on prie ensemble. J'ai dit que les gens se font avoir. Et c'est toujours moyennant rémunération. Moi, je ne vais jamais recevoir quelqu'un pour un problème, ou bien un des pasteurs ici va recevoir quelqu'un pour un problème, et puis lui demander de l'argent. C'est pourquoi il faut plus écouter, regarder les vertus de ton père, ses habitudes, son éthique. Il faut regarder. Ce que nous, on ne fait pas là. Quand quelqu'un dit qu'il est avec nous, mais qu'il est avec nous, et puis il fait, il faut te méfier et il faut te renseigner. Il faut te méfier, il faut te renseigner. Nous, on n'est pas là pour faire la police aux gens. Absalom, là, quand il est parti, David ne l'a pas poursuivi. C'est à vous de veiller sur vous. Je vous donne ce message pour que vous veillez sur vous. Dans cette histoire de communion fraternelle, des gens viennent, c'est vos poches qui les intéressent. Nous, on vous prêche l'évangile, nous, c'est vos âmes qui nous intéressent. Il y en a qui viennent ici, là. Le ramassis. Faites attention. Et ils font ça souvent au nom du roi David. Personne n'aurait suivi Absalom s'il n'était pas lié à David. C'est parce que c'est le fils du roi qu'on l'a écouté. Il a utilisé cette filiation-là pour non seulement attaquer même la personne, mais aussi pour soutirer de l'argent aux gens. Faites attention. Voici. La troisième technique qu'Absalom a utilisée, c'est du verset 7 au verset 11. 2 Samuel 15, verset 7 à 11. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. » Regardez, hein, Absalom aussi est un menteur. C'est quelqu'un qui ment au roi sur les raisons pour lesquelles il s'absente. Il avait un programme. Mais il a dit, vraiment, j'ai fait un vœu à l'Éternel, vraiment en retraite. Mais regardez ce qu'il a fait ensuite. Car ton serviteur a fait un vœu, pendant que je demeurais à Guéshur, en Syrie, j'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Il dit à son père qu'il s'en va servir Dieu. Son père lui a dit quoi? Va en paix. C'est ce qu'il lui a dit, non? Maintenant, regardez la suite. Verset 10. Verset 10. Absalom envoya des espions. Il envoya quoi? Des espions. Ok. Jésus fait des disciples. L'esprit d'Absalom fait des espions. Les espions, c'est les personnes qu'on utilise pour avoir des informations sur des personnes qu'on veut salir. Absalom n'a pas de disciples, il a des espions. Il y a des gens qui sont là pour leur faire le point détaillé de certaines choses qui se passent auxquelles eux n'ont pas accès. Allons-y. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Il dit, ils n'ont qu'à faire sa promotion. Ils n'ont qu'à dire qu'il règne quoi. Ils n'ont qu'à dire qu'il règne. C'est Absalom qui dit aux gens qu'on n'a qu'à faire sa promotion. C'est l'esprit d'Absalom qui incite les gens à dire que Absalom règne. Vous voyez que c'est un vieil esprit, hein, ce n'est pas nouveau. Vous les jeunes qui commencez à servir Dieu sur les réseaux sociaux, si vous avez un désir de devenir populaire trop tôt, l'esprit d'Absalom va rentrer en vous. Vous allez commencer à contacter les gens, mettre la pression sur les gens pour qu'on publie vos vidéos. Il y en a même qui se fâchent. Toi, tu ne partages pas mes trucs. Quand il publie, tu ne cliques pas sur like, non? Tu ne likes pas. Tu likes. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Laisse le Saint-Esprit faire ta promotion. Si le temps pour toi de régner est arrivé de devenir populaire, tu n'auras pas parlé à quelqu'un. Des anges vont apparaître dans des songes à des gens pour leur dire de publier tes vidéos. Des anges vont donner ton nom à des gens dans des rêves. Si ça ne se fait pas, ça que ce n'est pas encore ton temps. Absalom, fais attention. Toutes les pages qui se... On m'a encore écrit la semaine passée, on dit qu'il y a plus de 10 pages YouTube qui sont créées, qui publient mes vidéos. TikTok, je ne les connais pas, ce n'est pas moi qui leur ai demandé. C'est le Saint-Esprit, suis-moi. Parfois aussi c'est le diable. Il y a des pages, c'est Satan aussi qui dit aux gens d'écrire. Satan dit, créez une page, non, coupez mal ses extraits pour qu'on l'attaque. Sortez ses phrases de son contexte pour que les gens l'insultent. Absalom est celui qui pose des actions dans le but qu'on fasse sa publicité. Il dit aux gens de faire sa publicité. Il dit, dites aux gens que Absalom règne. C'est lui qui mousse actuellement. C'est Absalom. C'est Absalom qui mousse. Il te met la pression. Voici. Si
Je continue sur l'esprit d'Absalom. Le temps est presque arrivé. Je pense que je serai obligé. Ici, c'est sur un seul esprit. Je comptais parler de cet esprit aujourd'hui. Mais vous voyez que le sujet est tellement profond. Je vais prendre mon temps. Mes frères, ce que Absalom aussi a fait dans 2 Samuel 15, verset 7 à 11, c'est qu'il a commencé à attirer l'attention de ceux qui ont commencé à le suivre sur les défauts du gouvernement de David, de la vie privée des gens mariés, des dirigeants et des femmes des hommes de Dieu. Genèse 9, verset 20 à 25. L'une des techniques, l'une des manifestations de l'esprit d'Absalom, c'est d'attirer les défauts des gens, vraiment avec beaucoup de haine et de colère, sur les défauts des dirigeants, des gens mariés de la communauté. Je dis des gens mariés, c'est s'étend maintenant à plusieurs autres personnes. Et aussi des femmes, surtout, des hommes de Dieu. Car lorsque le serpent veut tuer Adam, il attaque Ève. Allons-y. Genèse chapitre 9. Genèse 9 à partir du verset 20. 20 à 25. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules. Ils prirent quoi? Le manteau. Ok. Le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Cham, qui est encore une autre manifestation de l'esprit d'Absalom. Parce que comme vous lisez Absalom a pris les femmes de David, il a couché avec elles en public. Donc il a découvert la nudité de son père en public. Bref, regardez quelque chose. Je vais vous poser une question. Est-ce que ce que Cham a dit à ses frères était faux? Le fait d'aller dire que papa s'est saoulé, papa est nu, est-ce que c'est faux? C'était pas faux, non? C'était vrai, n'est-ce pas? Maintenant, regardez une parenthèse. Hein. Ça, c'est un petit réman en passant. Vous allez voir que lorsque ses frères ont eu l'information, ils ne sont pas rentrés dans c'est vrai ou c'est faux. Ils ont cherché un manteau. Et regardez le détail du manteau en question. Il faut relire le verset. Verset 23. Verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau. Le manteau, regardez. Les manteaux ordinaires ne sont pas lourds. Donc une seule personne peut soulever. On n'a pas besoin d'être 2 pour attraper un manteau. Un manteau ordinaire, là, une seule personne l'attrape. Et puis il le donne. Mais il y a un manteau qui était tellement lourd qu'il fallait 2 personnes pour soulever. Le manteau que le père a enlevé avant de chuter là, c'était lourd. Il fallait 2 fils pour soulever le manteau d'un père. Ils ont pris le manteau ensemble, tellement c'était lourd. Ils ont marché à reculons. En d'autres termes, ils ont décidé volontairement de ne pas chercher à voir si papa est vraiment nu. Ils ne sont pas rentrés dans le jeu. Ils savaient que l'intention pour laquelle l'information leur est venue, ce n'était pas pour aller aider le vieux. C'était juste pour calomnier. Que Dieu vous donne le cœur de ces 2 fils. Regardez ce qui est arrivé à Cham, qui est allé voir ses frères juste pour faire béret. Regardez ce qui lui est arrivé. Regardez la suite. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Est-ce que son fils s'appelait Canaan? Non. Qui était Canaan? Le fils de Le Cham. fils de Cham. Je vous pose une question. Pourquoi Cham déshonore son père? Son père décide de maudire, mais il ne maudit pas Cham. Il maudit son fils. Parce qu'il y a des niveaux de déshonneur. Quand tu atteins ça, tu attires des malédictions pour 2 générations. On ne peut pas mettre tout sur toi seul. Noé ne pouvait pas déposer cette malédiction sur Cham parce qu'il était déjà maudit. Il a besoin de la double portion de la malédiction. Donc on donne l'autre partie à son fils. Je vous dis que les études de beaucoup de jeunes sont bloquées. Les mariages de certaines personnes sont bloqués. Les affaires de certaines personnes se détruisent. Les gens tombent malades. Il y a des maladies bizarres qu'on a dans notre génération. C'est parce que les gens ont dit des choses contre même les parents biologiques. Même les parents biologiques. Même les parents biologiques. Même les parents biologiques.
Même les parents biologiques, des gens ont dit des choses, ils ont fait des choses contre les parents biologiques qu'ils ne devraient pas. Ils ont ouvert la porte à des démons et des malédictions qui sont venus s'accrocher à eux. Et ils viennent dans les églises. Prie pour moi. Prie pour moi. Nous aussi, on prie seulement. On prie seulement. Puis arrivé un moment, moi, j'étais fatigué de ne pas avoir certains résultats. J'ai posé des questions à Dieu, c'est là il m'a répondu. Imagine dans votre génération, il y a beaucoup de gens qui ne seront jamais guéris tant qu'ils ne vont pas demander pardon à des personnes, tant qu'ils ne vont pas rectifier les choses qu'ils ont dites. Il dit c'est comme ça, c'est des malédictions. Les malédictions existent, croyez en ça. Et faites attention. Chaque fois que tu as le désir d'aller rendre public ou diffuser une information, demande à ton cœur, c'est dans quelle intention? Jean, quand il disait que quand je vais arriver, je vais dire devant tout le monde ce que Diotrephe fait. Ce n'était pas dans l'intention juste de l'humilier, c'était pour garder les âmes innocentes qu'il était en train d'entraîner dans sa rébellion. Diotrephe était en train de faire des bêtises, il fallait qu'on parle. Et c'est Jean qui dit non, ce gars-là, il vient dans notre église et puis nous-mêmes, il dit des propos contre nous-mêmes les dirigeants. Je vais informer les gens. Sinon, ça va devenir un modèle dans l'église. Mes frères et sœurs, Romains 14, verset 4, je vais terminer avec. Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Je vous laisse avec ce conseil de l'apôtre Paul. Il a commencé par qui es-tu? Toi qui juges. Juger dans le sens de condamner. Pas juger dans le sens de dire que ça ne se fait pas. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un qui est pasteur. On est là comme ça un matin, on connaît sa femme. Il s'élève, il divorce. On lui demande les raisons, il ne donne pas de raisons. Et il n'y a pas de raisons, parce qu'il n'y a pas de raisons bibliques. Il se remarie. Et puis il va continuer à prêcher comme si de rien n'était. Puis on n'a pas parlé parce qu'on ne juge pas les hommes de Dieu. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. La meilleure chose que je puisse faire, effectivement, je ne vais jamais comme l'ange, comme Satan, venir en public, parler de lui, répondre ça. Non, tout le monde va voir en public ce qu'il a fait déjà. Mais communion fraternelle est finie comme ça. Je ne peux pas avoir de communion fraternelle avec quelqu'un qui pratique ouvertement l'adultère sans... Et puis, vous voyez, il y a des niveaux d'endurcissement. Quand quelqu'un atteint là, il est dans son péché, non? Et puis il dit que c'est vous qui ne le comprenez pas. Et si vous ne faites pas attention, il va vous donner des versets pour vous montrer que ce qu'il est en train de faire là, David a fait pire. Lui au moins il a 2 femmes seulement. Et le roi David. Nous sommes des fils de David. On ne doit pas continuer à entretenir des communions fraternelles avec quelqu'un qui entretient le péché et qui ne veut pas se repentir, qui veut se justifier et qui veut qu'on le comprenne. Mais ce verset-là est en train de parler du fait de se ériger comme un condamnateur du serviteur d'autrui. Les pasteurs aussi ne sont pas vos serviteurs. Ce sont les serviteurs de Dieu. Il dit, toi qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Toi tu es qui? Ne pas juger, ça ne veut pas aussi dire communier et puis tolérer. À la limite, tu te sépares, mais la Bible dit, lorsque Joseph pensait que Marie l'avait trompée et qu'elle était tombée enceinte d'un autre homme, elle était vraiment enceinte. On dit qu'il a décidé de se séparer d'elle, mais secrètement, afin de ne pas la diffamer. Ça veut dire que Joseph avait tellement le sens de l'honneur, malgré qu'il pensait que sa fiancée l'avait trompé, il ne voulait pas que cela soit su. Je ne sais pas si vous voyez. Son idée, ce n'était pas de propager l'information. Mais il dit qu'il ne veut pas continuer cette relation. Comprenez aussi que vous allez rencontrer dans l'église, je voulais avoir le temps d'en parler, des gens qui vont venir, vous allez découvrir en dehors de l'église qu'ils entretiennent des vies de péché. Si vous les aimez, vous devez dire, ah mon frère, ça là, c'est pas bien, il faut arrêter. Si vous voyez qu'il veut se justifier, il veut que vous le compreniez. Ils ne reconnaissent pas qu'effectivement ce qu'il fait n'est pas bien, il faut prier pour moi, je veux sortir. Mais ils sont en mode, toi, quand tu es qui? Qui es-tu? Il faut aller au paradis, fermer la porte, jeter la clé. Quand quelqu'un fait ça là, il faut te séparer de lui secrètement afin de ne pas le diffamer, mais il faut te séparer quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un cœur de vouloir le dénoncer en public. Ça, c'est pas bon. Ce n'est pas l'esprit d'ici. Ceux qui sont venus à aimer ça, tous ceux qui vont attraper dans ça, vous serez traités avec beaucoup de sévérité. Vous tous qui avez fait des commentaires sur les publications où on parlait d'un pasteur, allez supprimer vos commentaires. Je lis vos posts. Je vous vois. Vous allez télécharger des malédictions sur vos vies et puis c'est nous, vous allez venir nous voir pour prier pour vous encore. Les publications que les gens font sur les pasteurs, les erreurs des pasteurs, que ce soit vrai, que ce soit faux, ce n'est pas votre problème. Qui êtes-vous pour juger les serviteurs de tout? Ce n'est pas votre problème. Que ce soit vrai, que ce soit faux, c'est entre eux et Dieu.
Si vous pouvez faire quelque chose, n'écoutez plus la prédication. Désabonnez-vous de vos pages, c'est tout. Pourquoi vous venez commenter ce qu'on dit sur eux? Pourquoi vous faites aussi des vidéos pour renchérir? Ne faites pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Ce que moi, je ne fais pas, ne faites pas. Vous n'allez jamais me trouver, vous n'allez jamais me voir dans un commentaire, dans une publication, en train de commenter en public l'erreur de quelqu'un que tout le monde est en train d'allumer. Quand la femme même qui était surprise en flagrant délit d'adultère, tout le monde est en train de la lapider. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quelqu'un que tout le monde est déjà en train de lapider, toi tu vas jeter ton caillou dessus aussi. Même si ce qu'elle a fait est vrai là, tu ne vois pas qu'il y a un acharnement sur elle. Le monde utilise les erreurs des autres pour les enterrer. Ça n'a pas être notre cœur. Même si c'est vrai que la chose est avérée, nous, on ne réagit pas comme l'ange de Satan. Faites attention. Allez avec ce passage de Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? C'est un lieu son maître. S'il tombe, c'est un lieu son maître. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il va vouloir m'entraîner dedans, c'est tout quoi. Il ne va pas vouloir me donner les versets pour dire que dans la nouvelle alliance, l'époux là, il a 10 vierges. Donc si toi tu as 2, c'est bon. Il n'a qu'à faire ça lui seul. C'est des messages qui sont en train de rentrer dans les églises évangéliques. Hein. Oui, des gens sont en train de reprêcher la polygamie. Ils sont en train de reprêcher la polygamie et de vouloir légaliser même l'adultère avec des versets. Sous la base de Matthieu 25, l'époux, allez à sa rencontre. On dit l'époux a 10 vierges, nous on est qui pour avoir une seule? Pourtant c'était une parabole. C'était une parabole. Ces 10 vierges là, c'était 10 membres d'un corps. C'était un corps qu'il est venu enlever. C'était pas. Vous voyez, quand on dit on est le corps de Christ, on est l'épouse de Jésus. Vous voyez, on est plusieurs personnes, mais on forme l'épouse. C'était une image. C'était une image. Sinon, Jésus, c'est une seule femme qui est l'église. Jésus n'est pas polygame du tout. C'était une image. C'est pour ça qu'il a même dit à Israël que si vous voulez qu'on soit en alliance de mariage, rentrez dans l'église. Parce qu'il n'avait pas fait 2 alliances. Mes frères et sœurs, l'esprit numéro 2, je vais quand même le citer. Comme ça, les autres fois, on va avancer. C'est l'esprit d'Achitophel. Quand Absalom a commencé à monter son équipe, comme l'esprit d'Absalom a l'habitude, il allait voir parmi les proches de David des gens qui étaient disposés à l'accompagner dans le mouvement. Et il y a un qui s'appelait Achitophel. Regardez, 2 Samuel 15, verset 31. C'était un proche de David. C'était un conseiller de David. Et je vous dis la vérité, ça va vous arriver. Peu importe ce que vous voulez faire pour éviter ça, dans les amitiés, dans les communions fraternelles, ça va vous arriver. Vous allez découvrir un jour qu'un de vos amis est le meilleur conseiller de vos ennemis. Oui. Regardez, 2 Samuel 15, verset 31. Achitophel. On vient dire à David. Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Les conjurés. On dit les maudits. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Regardez 2 Samuel 16, verset 23. 2 Samuel 16, verset 23. 2 Samuel 16, verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Dis avec moi, soit pour David, soit pour David, soit pour Absalom. Soit pour Absalom. Soit pour David, soit pour David, soit pour Absalom. Soit pour Absalom. Voici l'esprit d'Achitophel. C'est celui qui est le meilleur ami de tout le monde, de tous les camps. Lui n'a pas de camp. Hein. Il est pour David, il est pour Absalom. C'est l'esprit de quelqu'un qui a l'habitude d'être secrètement l'ami et le conseiller des ennemis de ses amis. Il est avec David, il lui donne des bons conseils. Il voit qu'Absalom est en train d'attaquer David, il est là-bas, il lui donne conseil pour comment il va bien l'attaquer quoi. Oui. C'est lui qui a conseillé c'est Achitophel qui a conseillé à Absalom de prendre les femmes de son papa pour coucher avec elle en public. Absalom était le premier acteur de film X. Absalom était le premier qui a eu des rapports sexuels en public volontairement pour que tout le monde le regarde. On dit Absalom couchait avec des femmes devant tout le monde. Ce conseil est venu de qui? Achitophel. Or, ce même Achitophel aussi conseillait aussi David. Il a dit, dans la communion fraternelle, vous allez rencontrer des gens. Ils sont avec vous. Ils viennent même vous dire, telle personne t'attaque. Lui, il est comme toi, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Et puis demain, vous allez voir que vous allez apprendre que la même personne, il est avec l'autre aussi, personne, il est venu te parler. Et puis il dit la même chose de toi à l'autre aussi. Maintenant, vous deux, non, vous ne vous parlez plus, mais lui parle à vous deux. C'est que tu n'as jamais vu.
Faut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Dis avec moi Achitophel. Achitophel cause avec David. On dit il est soit pour David, soit pour Absalom. Mais David et Absalom ne se parlent pas. Mais c'est lui qui est au milieu. C'est lui qui a dit au petit de faire ça. La Bible est vraie. La Bible est vraie. Dans la vie, là, il y a des moments, il y a certaines situations où décider de ne pas avoir des camps, c'est avoir un camp. Je pense que dans la suite, quand d'autres, je pense que le prophète Élisée aussi va donner un enseignement, on va parler de la communion fraternelle, on va parler de l'amitié. Il faut que vous compreniez le principe de l'amitié. Vous comprenez c'est quoi l'amitié. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son... On n'a pas été créé même pour avoir beaucoup d'amis. Dieu est là. Il a 24 gars qui sont autour de lui, autour du trône. Vous voyez. Mais ce n'est pas ses amis. Hein. Ils sont proches de lui, mais ce n'est pas ses amis. Parce que quand il le voit, il se prosterne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est proche de toi qu'il est ton ami. Il faut que vous compreniez le principe de l'amitié. Et il faut que vous compreniez qu'il y a des Achitophels qui intègrent volontairement des communautés, c'est des sorciers. Les sorciers d'aujourd'hui, ils ne poursuivent pas les gens en songe, ils poursuivent les gens par WhatsApp. Ils ont une intention, comme ils sont spirituels, ils voient dans le monde spirituel, ils savent que si tu restes proche de telle sœur, elle serait une bénédiction pour ta destinée. Il y a des amis de destinée, il y a des personnes, c'est Dieu qui a fait que vous vous êtes croisés. C'est Dieu qui a fait que vous vous êtes rapprochés. Et Satan et les sorciers ne sont pas contents, il faut qu'ils vous divisent. Donc la meilleure façon de faire ça, c'est de venir faire soit pour David, soit pour Absalom. C'est-à-dire qu'ils viennent faire le travail, un pasteur, il faut appeler ça essuie-glace. C'est-à-dire qu'il fait le travail à gauche, à droite. Il est ami à tout le monde. Mais dans le fond, c'est lui qui vous montre. Un jour, c'est quand vous allez vous parler, et puis ton ami là. Quand vous allez vous asseoir pour vous parler, tu vas vous rendre compte qu'il y a quelqu'un au milieu de vous. En fait, il n'y avait aucun problème, il y avait juste un démon. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourtant, l'un d'entre vous. Cher démon, si vous êtes là, répentez-vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne disez pas votre cœur. Ce que j'ai décrit là, peut-être que tu as déjà fait ça. Ça peut être, tu as été influencé. Si c'est arrivé à l'apôtre Pierre d'être influencé par Satan, l'apôtre Pierre même est venu dire des choses à Jésus. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Ça peut arriver, ça peut nous arriver. Moi-même qui suis devant vous là, plus j'étais en train de méditer, j'ai vu certaines choses qu'il a fait à mon pasteur quand il était petit. Il dit, Absalom m'a eu quand même un moment. Ça peut arriver. Il y a des choses qu'on peut faire par ignorance, par immaturité. Mais quand tu fais la chose par méchanceté, c'est une nature que tu reproduis. Et même quand il y a ce genre d'interpellation, au lieu de changer, tu vas te mettre en colère, puis tu vas vouloir gâter avant de partir. Il faut essayer. Tu es gâté. Est-ce qu'on peut prier? On est dans une saison où je veux redéfinir vos amitiés. L'ascension et la vitesse que vous allez prendre dans les choses de l'esprit dépendent des personnes avec qui vous êtes amis actuellement dans cette saison. Le Seigneur dit le plus grand commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Dieu ne veut pas que tu restes proche des gens qui ne t'aiment pas. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que toi aussi tu restes proche des gens que tu n'aimes pas. Dieu ne veut pas que tu continues de faire semblant de ne rien avoir dans ton cœur contre certains de tes amis, alors que tu as des choses dans ton cœur contre eux. Dieu ne veut pas de ça. J'aimerais que tu pries avec moi et tu demandes au Seigneur de purifier ton cœur et de te donner les amis qui sont rattachés à ta destinée. Il faut prier pour ça. De la même manière qu'on prie et on jeûne pour que Dieu emmène les âmes, pour que Dieu gagne les âmes, on prie et on jeûne pour que Dieu donne les amis rattachés à notre destinée. Donc tous ceux que tu connais, tous ceux avec qui tu marches, qui sont ceux qui sont vraiment rattachés à ta destinée et qui ont le même cœur que toi, qui n'ont pas d'autres intentions que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qui ne cherchent pas autre chose, qui n'ont pas des ambitions, des programmes cachés, qui veulent juste savoir, ils ne veulent pas savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Dis à Dieu toi-même de te donner ce cœur-là. Et dis à Dieu de te donner des proches qui ont ce même cœur que toi. Des gens avec qui vous êtes un seul cœur, une seule âme, une seule pensée. Pour que vous puissiez servir Dieu ensemble. Prions. Père éternel, ce matin, je te dis merci pour ta parole. Ta parole vient comme une eau pour purifier nos cœurs. Père éternel, tu as dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Père éternel, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. L'amour ne détruit pas.
L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. Père éternel, je prie que tu nous donnes les amis rattachés à notre destinée dans cette saison. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que parmi les manifestations de cette démon anti-communion fraternelle dont nous avons parlé, s'il y avait quelqu'un qui était victime d'une oppression, quelqu'un qui était victime d'une de ces choses, je prie que tu délivres cette personne au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que tu changes le cœur de quelqu'un. Que si le diable avait commencé à remplir le cœur de quelqu'un, si l'esprit d'Absalom, si l'esprit d'Achitophel, si l'esprit de Jézabel, si l'esprit de Caïn qui voulait tuer son frère dans son dos avait commencé à oppresser quelqu'un, je prie, Père éternel Dieu, que tu puisses délivrer quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que l'esprit de charité prenne le contrôle. Que l'esprit d'amour prenne le contrôle. Qu'un esprit de désintéressement par rapport à toute forme d'honneur, par rapport à toute forme de grandeur, vienne dans le cœur de quelqu'un ce matin. Nous ne voulons pas chercher à savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Nous voulons juste simplement ressembler à Christ, gagner des âmes, chasser les démons, guérir les malades. On ne veut pas avoir d'autres choses à faire que le travail que tu nous as donné de faire sur la terre. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus par des acclamations? Alléluia. Avant qu'on ne s'asseye, je vais lancer un appel. Peut-être que tu es en train de m'écouter ici ou en ligne. Et dans ton cœur, si on te pose la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as déjà fait une expérience d'une conversion? C'est-à-dire, tu as entendu l'évangile et tu as vraiment coupé avec le monde. Tu as vraiment coupé avec la pratique de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et tu as pris la décision de ressembler à Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience? Si on te posait la question, la réponse n'est pas claire dans ta tête. Si la réponse est « je ne sais pas », si la réponse est « non », ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus veut que tu deviennes son disciple. Jésus veut que jamais ton nom ne soit cité parmi le ramassis des personnes qui viennent juste dans les églises, mais qui n'ont pas d'intimité avec le Maître. Le Seigneur veut que tu deviennes un de ses amis. La communion fraternelle, ça commence même avec le Christ, qui n'a pas honte de t'appeler frère. Jésus veut pouvoir t'appeler frère. Si tu décides de te convertir, Jésus va devenir ton frère, tu vas devenir son frère. Et il y a une communion fraternelle même avec lui d'abord que tu vas vivre. Et c'est cette communion-là que tu vas reproduire avec les autres dans l'église. Qui ce matin veut naître de nouveau? Fais cette expérience de devenir un disciple de Jésus. Si tu as pris la décision, viens me voir, viens devant. Si tu es dans la salle, tu t'approches. Si tu es dehors, tu peux rentrer. Si tu es en ligne, je pense qu'un numéro va s'afficher. Qui veut naître de nouveau? Viens. Gloire à Jésus. Les païens disent que relation est mieux que diplôme. La plus grande relation que vous pouvez avoir, c'est la relation avec le roi des rois. C'est lui qui contrôle les cœurs de tous les boss qui sont à la surface de la terre. Il dit que quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et la décision que vous avez prise aujourd'hui, si vous restez dans cet engagement, Jésus va changer complètement, pas seulement vos âmes, vos esprits, mais il va changer tous les domaines de vos vies, comme il l'a fait pour nous. Vous allez partir vers celui qui a levé la main derrière pour qu'on prenne votre nom et vos numéros pour échanger ensemble en dehors d'ici. Allez tout droit vers celui qui a levé la main. On acclame le Seigneur pour eux. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu.
L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction